Donc j'ai laissé tourner Autopsy pendant à peu près 5 heures, donc ça lui a permis de référencer l'ensemble des documents et d'analyser aussi les documents qu'il y avait sur l'ordinateur. Et en fait, ce qu'a fait Autopsy, c'est qu'il les a classés, donc il a classé les vidéos, les fichiers audio, les bases de données, les fichiers TXT, tout ça. On peut même voir finalement l'historique de navigation de la personne. On peut avoir accès aux adresses email qui étaient présentes dans l'ordinateur, tout ça. Mais ce qui nous intéresse, ça peut être intéressant d'analyser ces différentes catégories, mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est réellement de faire des recherches par keyword. Donc, par exemple, on sait que la personne avait volé un document qui s'appelait confidentiel, et en fait, elle l'avait effacé après coup. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir finalement d'avoir vraiment une trace sur le disque dur de ce fichier pour que ça soit vraiment indéniable que cette personne avait accès à ce fichier. Donc pour ce faire, une fois que Autopsy a bien référencé l'ensemble des fichiers qu'il y avait sur ce disque dur, c'est de faire une recherche. Et ici, en fait, tu vas taper les mots-clés que tu recherches. Donc souvent, lors d'un incident, ça va être le nom d'un fichier sensible, le nom d'une personne, ainsi de suite. Donc tu tapes tes recherches et une fois que tu as lancé ta recherche, au bout d'un certain temps, Autopsy en fait va te remonter l'ensemble des fichiers qui contiennent ce mot. Donc nous on a recherché le mot confidentiel, on savait que le fichier consulté par le pirate s'appelait confidentiel. Et là je suis désolé, c'est vraiment très petit sur l'écran. Mais ici en fait on voit que dans les logs de sécurité, on voit clairement que sur le desktop il y avait le mot confidentiel.txt. Donc ça veut dire que le pirate a vraiment eu accès à ce fichier. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est si tu remontes un peu plus en haut, en fait, tu peux directement aller dans les répertoires du disque dur et tu peux notamment aller dans tout ce qui est recycle bin, donc tous les fichiers qui ont été supprimés. Et là, clairement, si tu vas sur ce dossier-là, en fait, on a le dossier Nisheng Master, donc qui contenait l'ensemble des scripts de piratage. Donc là, clairement, on voit qu'il y a des trucs de backdoor, tout ça, donc il n'y a aucun doute, la personne avait accès à ces fichiers. Sachant que ces fichiers et ces dossiers ont été supprimés, ils sont arrivés dans la recycle bin, mais même après ça, on a vidé la recycle bin. Donc ces fichiers, si on se connectait en remote desktop sur le compte de l'utilisateur, on ne les verrait pas. Le seul moyen de les voir, c'est réellement d'imager le disque dur et d'analyser le disque dur avec un outil comme Autopsy. Donc voilà, tu uploads le fichier image dans Autopsy, tu laisses indexer l'ensemble des fichiers, et ensuite, le plus rapide, c'est réellement de faire une keyword search sur des mots-clés que tu rechercherais. Et si ça t'intéresse, tu peux filtrer pour essayer de voir les gros fichiers. Dans certains cas, il y a des cas où on est appelé par la police pour détecter finalement s'il n'y a pas des fichiers vidéo pornographiques, tout ça. Donc généralement, c'est des gros fichiers. Donc ça permet réellement de trier les fichiers qui sont présents sur le disque dur pour aller beaucoup plus vite. Pareil, si tu veux regarder uniquement les vidéos, uniquement les images, uniquement les bases de données, euh, tu peux voir aussi les fichiers qui ont été supprimés. Donc ça permet réellement d'accélérer le processus de recherche d'informations sensibles qui auraient été potentiellement supprimées sur un disque dur. Voilà pour cette vidéo.